pour intégrer un produit de puissance de fonction trigonométrique. Ce qu'on va devoir faire, en fait, c'est un changement de variable, mais pour pouvoir trouver comme il faut quel changement de variable faire, on va se fier au petit tableau ici qu'on va rajouter. Donc, quand j'ai la fonction sinus de x, sa différentielle, évidemment, c'est la dérivée fois l'élément différentiel, donc cos de x dx. Si j'ai cos de x, sa différentielle, c'est moins sin de x dx. La fonction tangente de x comme différentielle, sécante carré de x dx. Et sécante de x comme différentielle, séquence de x, tangente de x dx. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire des mises de côté ici, avec les différentiels qui sont ici pour, bon, que ces expressions-là deviennent notre du. Et ça va nous aider à savoir qu'est-ce qui va fonctionner pour que je puisse avoir un u cohérent avec le du que je veux. En gros, là-dedans, c'est de faire apparaître des identités trigonométriques. Donc, si je veux faire apparaître des identités trigonométriques, il va falloir que mes fonctions restantes soient exposant pair pour que je puisse utiliser soit sin carré plus cos carré égale 1 ou tan carré plus 1 égale sec carré. On va plus savoir avec les exemples. On peut y aller de façon un peu plus formelle, mais c'est plat d'essayer de retenir des formes par cœur. On va plus essayer d'y aller par compréhension. L'exemple qui est ici, si je veux faire l'intégrale de sin à la 4 de x, cos à la 3 de x dx. Bon, évidemment, dès que j'ai un exposant impair avec sin et cos, je sais que c'est l'impair que je vais mettre de côté pour le rendre pair, puis utiliser les identités trigonométriques. D'accord? Puis ici aussi, on ne tient pas compte du moins, là. Ça va apparaître dans l'intégrale de toute façon. Donc si je veux intégrer, sin à la 4 de x fois cos au cube de x dx. On va réécrire l'intégrale. On va dire que c'est sin à la 4 de x fois cos. Puis ici, mon cos qui est ici, vu que j'en mets un de côté, il va m'en rester 3 plutôt que 2. Donc cos carré de x fois cos de x fois dx. Et ce que j'ai mis de côté avec le dx, ça, je voudrais que ça devienne éventuellement mon du. Puis je me dis, je devrais poser u égale quoi pour que du soit cos de x dx, en tenant pas compte des signes. Donc ici, si je veux que mon du soit cos de x dx, il faut que mon u soit sin de x. D'accord. Donc on va faire notre petit changement de variable. On va poser u égale sin de x. Donc du égale cos de x dx. Puis là, vous allez dire, oui, mais il reste du cos. Sauf que j'ai un exposant pair, donc je vais pouvoir utiliser une identité ici. Donc, cos carré, c'est 1 moins sin carré de x. Donc, je vais pouvoir avoir mon intégrale complètement en u. Donc, j'aurai l'intégrale de sin à la 4 de x, puisque sin de x et u, ça va devenir u à la 4, fois cos carré, qui est en fait 1 moins sin carré, va devenir 1 moins u carré. Puis cos de x dx, c'est mon du. Et là, on se ramène à ce qu'on faisait au tout début de l'intégration. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est distribuer mon u à la 4 dans la parenthèse. Je vais avoir l'intégrale de u à la 4 moins u à la 6 du. C'est simple à intégrer, donc on va avoir u à la 5 sur 5 moins u à la 7 sur 7 plus c.
Puis on revient en x en changeant les u pour des sinus de x. Donc j'aurai, si on fait juste modifier ça ici, sin à la 5 de x sur 5 moins sin à la 7 de x sur 7 plus